Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez m'entendre? السلام عليكم. Comme ça, là. Donc, pour vous commencer. الصوت Euh, واضح أستاذة؟ oui, oui, je comprends tout de Très fait. très bien, d'accord. Et bien, c'est-à-dire qu'on aura de l'informatique, le système d'exploitation, le logiciel, le logiciel, le site web, les bases de données, le système d'information, l'algorithme, l'organigramme, les langages de programmation, les types de langage de programmation. Et nous avons également les effets de programmation qui sont toujours dans le problème, ou bien faire un cheminement, faire un tableau d'analyse d'information, faire un algorithme qui veut dire ou bien un cheminement plus détaillé, traiter l'algorithme en langage de programmation, et enfin, ce qui nous donnera un exemple sur la programmation langage C++. Donc, enseignante en ligne au niveau de l'Université algérienne de la formation continue et maîtrise de logiciels d'analyse de données et de langues étrangères. Accordons maintenant la parole à Dr. Selina. Dr. Selina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci infiniment, mademoiselle Malak. Je suis très heureuse d'être parmi vous encore une fois dans ce séminaire d'informatique, notamment qui porte sur les langages de programmation. Bon, mademoiselle, il y a un étudiant qui demande la parole. Nous aurons la parole à la fin du séminaire quand nous aurons des questions. D'accord. Donc, Monsieur Ahamada, la demoiselle, elle va vous donner la parole dès que le séminaire va finir. D'accord? Donc, il reste 2 minutes avant que le séminaire commence. Vous pouvez commencer. Je peux commencer? Ah, d'accord. Très bien. Très bien.
Alors, donc je vais partager l'écran. Alors, donc, tout au long de ce séminaire, on va aborder une introduction au langage de programmation et les différents types appropriés de ces langages de programmation. D'accord? Donc, avant d'aborder le thème de ce séminaire, on doit tout d'abord donner ou bien aborder la terminologie informatique afin que tout le monde puisse assimiler ce qu'on va donner dans ce séminaire. D'accord? Donc, ce que je vais aborder, ce sont des mots ou bien des termes relatifs au sujet de langage de programmation. D'accord? Donc, on commence tout d'abord par le terme informatique. Donc, c'est quoi l'informatique? L'informatique, c'est une science qui permet de traiter automatiquement les informations. D'accord? Donc, traiter automatiquement les informations au moyen de quoi? Au moyen de l'ordinateur, bien sûr. D'accord? Mais sans aucune intervention humaine. Ça veut dire que l'ordinateur, tout seul, il va traiter les informations. D'accord? L'utilisateur ne doit faire que la saisie des données ou bien des informations. D'accord? Donc, je crois que tout le monde sait ou bien connaît euh, les composantes d'un micro-ordinateur, bien d'un PC. PC, c'est une abréviation anglaise qui veut dire Personal Computer. Je crois que tout le monde sait celui-là. Donc, juste au titre d'information, donc les composantes d'un micro-ordinateur, on a l'unité centrale, on a l'écran, on a aussi le clavier, la souris, l'imprimante, les baffles. D'accord? Ce sont les composantes les plus importantes lors de l'utilisation du PC. D'accord? Donc, on va dans les slides prochains. Comment on peut appeler ces composantes-là? Parce qu'on a deux parties de composantes. D'accord? Et l'unité centrale elle-même, elle se compose de plusieurs parties. On a la RAM et la ROM, la mémoire vivante et la mémoire morte, d'accord? On a aussi le microprocesseur, on a aussi le disque dur, d'accord? On a les nappes, on a les ports, on a la carte mère, d'accord? On a la carte graphique. Donc, ce sont les composantes d'une unité centrale. Donc, les données où on peut les sauvegarder dans le disque dur. Donc, c'est au disque dur que se passe l'enregistrement des données. D'accord? Donc, c'est juste pour faire un rappel des composantes d'un micro-ordinateur. Donc, on va définir l'informatique. C'est quoi l'informatique?
Donc, l'informatique désigne l'automatisation du traitement de l'information par un système. Donc c'est quoi un système? C'est un système d'exploitation. On a plusieurs systèmes d'exploitation, y compris Windows. Je crois que tout le monde sait c'est quoi Windows. D'accord? Ensuite, concret, machine ou abstrait. Donc, à travers, il fonctionne à travers quoi? À travers le langage machine. Est-ce que vous connaissez le code binaire? C'est quoi le code binaire? Le 0 et le 1. Ça permet d'enregistrer les lettres et les symboles. Donc, un octet, on a l'octet. Bon, le disque dur se compose de plusieurs octets. Et chaque octet se compose de 8 bits. D'accord? C'est quoi le bit? C'est une case qui permet d'enregistrer une lettre, ou bien quoi? Ou bien un symbole. D'accord? Donc, c'est juste pour vous informer, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. C'est juste un rappel. Donc, dans son acception courante, l'informatique désigne l'ensemble des sciences et techniques en rapport avec le traitement de l'information. Donc, l'ordinateur, via cette science qui s'appelle l'informatique, permet de traiter les informations au moyen de l'ordinateur. En utilisant quoi? En utilisant un système d'exploitation. Par exemple, Windows, d'accord? Donc, dans le parler populaire, l'informatique peut aussi désigner ce qui se rapporte au matériel informatique, l'électronique et la bureautique. D'accord? Alors là, on parle de la partie hardware et de la partie software. Donc, la partie hardware, elle nécessite une maintenance via la science qui s'appelle l'électronique. Et la partie software nécessite de la bureautique. Donc, c'est quoi la bureautique? C'est l'utilisation des, ou bien, des équipements informatiques. D'accord? Donc, on verra ce que je suis en train de vous raconter. Alors, c'est ce qu'on appelle le système informatique. Donc, un système informatique se compose de deux parties. On a la partie software et la partie hardware. Donc, ce sont des termes anglais. Donc, la partie software veut dire la partie logicielle et la partie hardware veut dire la partie matérielle. On commence par la partie matérielle. Donc, elle comporte quoi? Elle comporte les équipements informatiques. D'accord? Elle comporte les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Donc, je vais vous donner des exemples sur les périphériques d'entrée, par exemple le clavier, par exemple le microphone. D'accord? Donc, ce sont des périphériques d'entrée à travers lesquels on peut entrer les données dans l'ordinateur. D'accord? Donc, concernant les périphériques des sorties, on a l'écran. Donc, il permet d'afficher les résultats. Le résultat de quoi? De traitement de données. On a aussi l'imprimante. Elle permet de donner quoi? Le résultat imprimé sur papier. D'accord? Donc, on a les périphériques d'entrée et sortie. On a les baffles. Permet de euh, donner du son. D'accord? Donc, via les baffles, on peut écouter le son. Donc, le son, c'est un type de données. D'accord? Le papier imprimé, c'est un type de données. D'accord? Comment dirais-je? Les lettres qu'on tape dans, à travers le clavier, ce sont des types
de données. Donc, on a plusieurs types de données. On a du son, on a des images, d'accord? On a des lettres, on a des symboles, on a des vidéos. Donc, ce sont des types de données. Ça concerne la partie matérielle ou bien la partie hardware. Ensuite, on passe à la partie logicielle. Donc, la partie logicielle permet d'utiliser l'ordinateur. D'accord? On peut dire que c'est un moyen de se connecter avec l'ordinateur. D'accord? Donc, la partie logicielle comporte les logiciels ou bien ce qu'on appelle les applications. Donc, les applications qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, sur les smartphones ou bien sur l'ordinateur, elles rentrent dans la partie ou bien elles font partie de la partie software, d'accord? Donc, on a les logiciels, on a les systèmes d'exploitation, on a les sites web, etc. Donc, tout cela, ce sont ce qu'on appelle la partie software ou bien la partie logicielle, d'accord? Alors, donc, aujourd'hui, on va focaliser sur la partie logicielle, d'accord? Donc, à travers quoi? À travers le langage de programmation, on peut programmer la partie logicielle. Donc, à travers le langage de programmation, je peux programmer des applications. Programmer, ça veut dire élaborer, d'accord? Ou bien établir, d'accord? Ou bien développer. Donc, à travers le langage de programmation, je peux élaborer un logiciel, je peux élaborer un système d'exploitation, je peux élaborer une application, je peux développer un site web ou bien une page web, d'accord? Je peux créer des logiciels de traitement des images, des logiciels de traitement des vidéos, etc. Donc, le langage de programmation permet d'élaborer la partie software du système informatique. D'accord? Pour cela, aujourd'hui, j'ai essayé d'aborder cette terminologie, logiciel, système d'exploitation, site web, etc. Parce que à travers le langage de programmation, je peux programmer cette partie software. Donc, maintenant, on passe au schéma qui nous montre le traitement de données au moyen de l'ordinateur. Donc, on a l'entrée, d'accord? C'est le codage de l'information. Alors là, je vais donner la déclaration des variables à l'ordinateur, d'accord? Ensuite, lorsque je fais la saisie des données, l'unité de traitement, qui est l'unité centrale, va traiter ces données-là. Les traiter via quoi? Via le système d'exploitation. D'accord? Ensuite, on a les sorties. Donc, les sorties, ce sont des résultats. Donc, là, on a le décodage du résultat. Alors là, le périphérique de sortie, y compris l'écran et l'imprimante, vont afficher le résultat du traitement. D'accord? Ensuite, donc via les mémoires, l'unité de traitement peut sortir les résultats et elle peut même les stocker ou bien les sauvegarder. Donc, on a le stockage de l'information. D'accord? Donc, c'est le schéma qui permet de montrer comment se fera le traitement de l'information ou bien de données. D'accord? Donc, ensuite, on passe à l'autre slide. Alors, maintenant, on va aborder le système d'exploitation. D'accord? Donc, le système d'exploitation
permet de gérer ou bien d'administrer l'ordinateur. C'est un moyen de communication avec l'ordinateur. Donc, moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une fenêtre. D'accord? Elle est fermée. Donc, moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe dehors sans ouvrir la fenêtre. D'accord? Donc, c'est comme ça le principe de fonctionnement d'un système d'exploitation. Donc, à travers lequel je peux voir ce qu'il se passe dedans. D'accord? Donc, on va le définir. Alors, donc, un système d'exploitation ou logiciel système, donc on peut l'appeler aussi un logiciel système ou bien operating system. Donc, c'est un logiciel qui, dans un appareil électronique, d'accord? Donc, le logiciel peut fonctionner dans un appareil électronique, entre parenthèses, non seulement l'ordinateur ou bien le PC, d'accord? Parce qu'il y a des machines informatisées, d'accord? Des machines qui travaillent avec des systèmes d'exploitation, avec des logiciels. Par exemple, une machine qui permet, par exemple, de traiter le blé. Elle est informatisée, d'accord? Ou bien une machine qui permet de fabriquer les sachets. Elle est informatisée. Elle fonctionne via un logiciel, d'accord? Donc, le système d'exploitation ou bien le logiciel ne concerne pas seulement les ordinateurs, mais il concerne tout ce qui est appareil électronique. D'accord? Donc, pilote les dispositifs matériels et reçoit les instructions de l'utilisateur ou bien d'autres logiciels. Alors, on dit logiciel ou bien on dit application. D'accord? Donc, quel est le rôle du système d'exploitation? Donc, il permet de recevoir les instructions de l'utilisateur. Donc, c'est quoi une instruction? Ça veut dire un ordre. Je donne un ordre. J'ordonne l'ordinateur, je lui demande de, par exemple, calculer, par exemple, 1 plus 1. 1 plus 1 est égal à 2. Donc, lorsque je demande à l'ordinateur de calculer cette formule, il va la calculer en utilisant le système d'exploitation, ainsi que les applications de calcul. D'accord? Donc, ces trucs-là, on les programme à travers les langages de programmation. Donc, ces logiciels doivent être adaptés à un système d'exploitation. C'est quoi l'adaptation à un système d'exploitation? Ça veut dire que pas tous les logiciels peuvent fonctionner avec un système d'exploitation qui est installé, d'accord? Il faut utiliser des logiciels appropriés au système d'exploitation, d'accord? Ainsi que les capacités de votre PC. D'accord? C'est nécessaire avant d'installer le logiciel que vous voulez utiliser. D'accord? Donc, grosso modo, le système d'exploitation permet de gérer votre ordinateur. D'accord? Donc, vous donnez l'instruction à l'ordinateur et lui, il exécute cette instruction. OK? Donc, on va voir quelques exemples sur des systèmes d'exploitation. Donc, on a le système d'exploitation qui s'appelle la MS-DOS. Donc, est-ce que vous connaissez c'est quoi la MS-DOS? Donc, c'est l'invite de commande. L'invite de commande, c'est une fenêtre noire avec une écriture blanche. D'accord? Donc, elle comporte
des commandes internes ainsi que des commandes externes. Alors, dans le système d'exploitation MS-DOS, on n'a pas besoin de souris. On travaille qu'avec le clavier. Donc, il est maintenant, il est démodé. On ne travaille pas avec le système MS-DOS, mais il reste toujours l'invite de commande avec qui on peut programmer des systèmes d'exploitation. D'accord? Donc, l'MS-DOS, il fonctionne avec des commandes internes et externes. Par exemple, afin de créer un fichier ou bien un nouveau fichier, en Windows, on clique sur Nouveau, ensuite sur on clique sur Fichier, ensuite sur Nouveau. Mais en MS-DOS, on écrit avec le clavier, on écrit CD. D'accord? CD, ensuite le nom du fichier souhaité. Ensuite, on tape Entrée. Ainsi de suite. On a la commande aussi MD. D'accord? On a plusieurs commandes internes et externes qui permettent d'utiliser l'ordinateur. D'accord? Donc, on a aussi le système d'exploitation Linux. On a le système d'exploitation Macintosh OS, ou bien ce qu'on appelle aussi l'OS/2 de Macintosh. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Windows. Donc, Windows a vu plusieurs mutations. D'accord? Windows 95, Windows XP, jusqu'à, je crois qu'on est aujourd'hui arrivé au Windows 11. D'accord? Donc, il est en développement. Il est toujours en développement, le système d'exploitation Windows. D'accord? Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer au logiciel. Donc, c'est quoi un logiciel? D'après vous, un logiciel, c'est une application qui permet de résoudre un problème donné. D'accord? Ou bien de réaliser un but précis. Par exemple, le logiciel de la gestion de scolarité, par exemple. Par exemple, chez l'université, comment traiter des centaines des fichiers ou bien des dossiers d'étudiants via le logiciel de la gestion de scolarité. Donc, c'est une base de données. On verra dans les slides à venir, c'est quoi une base de données, d'accord? Donc, une base de données, c'est comme en Excel, c'est un tableau à créer. Il comporte des champs et des enregistrements. Donc, je parle du logiciel de la gestion de scolarité. Donc, il permet, par exemple, de saisir le nom de l'étudiant, le prénom, l'adresse, la date de naissance, ainsi que les notes ou bien les moyennes. Par exemple, moyenne premier trimestre, moyenne deuxième trimestre, moyenne troisième trimestre et la moyenne générale. Donc, via ce logiciel, l'administration peut calculer la moyenne générale de cet étudiant. Donc, je donne une instruction à ce logiciel, je lui dis, tu mets la note du premier trimestre plus la note du deuxième trimestre plus la note du troisième trimestre et tu divises la somme de ces trois notes sur 3 afin d'avoir la moyenne générale. D'accord? Donc, le logiciel permet de stocker les données ainsi que de calculer les formules qu'on a ou bien dont on a besoin. D'accord? Donc, il n'y a pas que le logiciel de la gestion de scolarité, il y a aussi la gestion de stock, logiciel de la gestion de stock, les logiciels de la comptabilité, le logiciel de la gestion de la paye, etc. D'accord? Donc, le logiciel permet de résoudre un problème donné ou bien de
d'effectuer, d'accord, un résultat qu'on a besoin. Effectuer un résultat qu'on a besoin, d'accord? Ensuite, je vais définir le logiciel. C'est quoi un logiciel? Donc, on peut l'appeler aussi une application. Généralement, aujourd'hui, sur les smartphones, on peut trouver des applications. Par exemple, l'application d'apprentissage d'une langue, d'accord? Ou bien une application qui permet de traiter les photos, par exemple. Donc, ce sont tous des logiciels. Donc, c'est un ensemble de programmes, d'accord, qui permet à un ordinateur ou un système d'informatique d'assurer une tâche ou bien une fonction en particulier. D'accord? Donc, il permet d'assurer ou bien de réaliser une tâche. D'accord? Il va résoudre mon problème. Le problème que j'ai, par exemple, j'ai un problème de calcul de résultats de la fin de l'année des étudiants. Par exemple, j'ai des centaines d'étudiants et je n'ai plus de temps afin de calculer manuellement. Donc, je vais donner les informations dont j'ai besoin à un programmeur ou bien un ingénieur en informatique et lui, il va me programmer ce logiciel, d'accord, selon mes besoins, d'accord? Donc, cela se fait à travers le système d'information. Après, on va définir c'est quoi un système d'information, d'accord? Donc, exemple logiciel de gestion de la relation client. Alors là, je vais définir mes clients, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, etc., ainsi que le numéro de facture, d'accord, ainsi que les prix des articles achetés, bien sûr, ainsi que le total des articles achetés. Et il va même donner le résultat en lettres, d'accord? Donc, le logiciel de production, alors là, j'ai des informations qui concernent les produits qui sont fabriqués par l'entreprise. Donc, on a le nom du produit, on a la référence du produit, on a son prix, on a par exemple tout ce qui concerne ce produit-là. Ensuite, on a le logiciel de comptabilité. Donc, mes étudiants en module de comptabilité, ils savent c'est quoi un logiciel de comptabilité. Donc, il permet de saisir les actifs et les passifs d'une entreprise. D'accord? Ainsi que de calculer le total passif et actif et de donner le résultat de l'exercice financier ou bien l'exercice comptable. Est-ce que l'entreprise a réalisé des gains ou bien une perte? D'accord? On a aussi le logiciel de la gestion des prêts. Donc, ça concerne les banques. La gestion des prêts concerne généralement les institutions financières. OK? Donc, voilà, c'est ça la définition d'un logiciel. Ensuite, on a le progiciel. Donc, c'est quoi un progiciel? Un progiciel, c'est l'ensemble de logiciels qui se coopèrent entre eux. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en comptabilité, j'ai le logiciel qui permet de faire le traitement, par exemple, du budget fonctionnement, d'accord? Et j'ai un autre logiciel de la gestion de la paie. Donc, je vais relier le premier logiciel avec le deuxième logiciel afin d'en tirer des informations depuis le premier logiciel et les utiliser afin de calculer les résultats dont j'ai besoin dans le deuxième logiciel. D'accord? Par exemple, les salaires des employés, je vais prendre cette information-là depuis le premier logiciel et les utiliser dans le deuxième logiciel afin de calculer la somme de, de ce résultat plutôt. D'accord? Ça veut dire là le salaire des employés. Donc, le logiciel, il permet de euh, coopérer entre plusieurs logiciels. D'accord?
Alors, je vais le définir. Donc, un ensemble de programmes conçus pour être fournis à différents utilisateurs en vue d'une même application ou bien d'une même fonction. Donc, c'est quoi un logiciel? C'est un ensemble de logiciels. Et un ensemble de logiciels, c'est un ensemble de programmes. Et un programme, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions. D'accord? Donc, on commence par l'instruction. D'accord? Plusieurs instructions vont me donner un programme. Plusieurs programmes vont me donner un logiciel. Et plusieurs logiciels vont me donner un logiciel. D'accord? Est-ce que c'est compris? On commence par l'instruction. Donc, l'instruction, c'est un ordre. J'ordonne l'ordinateur. On verra c'est quoi une instruction dans l'exemple euh, du langage de programmation. On va programmer un exemple. Donc, je vais vous donner un exemple sur les instructions. D'accord? On va utiliser le langage de programmation C afin de mieux comprendre ce que je suis en train de raconter. D'accord? Ensuite, on a le site web. Moi, pourquoi je dis tous ces termes-là? Parce qu'à travers quoi? À travers le langage de programmation, je peux programmer ces trucs-là. Donc, c'est la partie software. À travers le langage de programmation, je peux programmer le site web, je peux programmer le logiciel, je peux programmer l'application, je peux programmer le logiciel, je peux programmer le système d'exploitation. D'accord? Donc, c'est quoi un site web? Un site web, il comporte quoi? Il comporte des moteurs de recherche à travers lesquels, d'accord, je peux accéder à une page web. D'accord? Comme Google, par exemple. D'accord? Par exemple, je tape ma question. Ensuite, il va me donner plusieurs liens hypertextes. Donc, le lien hypertexte, lorsque je clique sur lui, il va me donner une page web. D'accord? Donc, c'est quoi la définition d'un site web? Donc, c'est un site Internet. Donc, c'est un ensemble de pages web qui sont reliées entre elles et accessibles par l'intermédiaire d'un navigateur web. D'accord? Donc, exemple d'un navigateur web, on a Mozilla, Firefox, on a Google Chrome. D'accord? Donc, ce sont les plus répandus. On a Internet Explorer. D'accord? Donc, il est généralement construit avec des langages de programmation tels que le HTML, CSS, JavaScript et PHP. Donc, ces derniers-là, ce sont des langages de programmation qui permettent de créer ou bien de développer des pages web. On dit développer une page web et non pas créer une page web. Donc, le site web peut contenir des informations, des images, des vidéos, des fichiers, des applications et bien sûr, plus encore. D'accord? Donc, c'est ça le site web. D'accord? Maintenant, on passe à ce qu'on appelle les bases de données. Donc, c'est très facile. Une base de données, c'est un tableau qui permet d'enregistrer les informations. Comme par exemple en Excel. Je vais créer un tableau qui comporte les documents des étudiants, par exemple les dossiers des étudiants, les nouveaux inscrits. Donc, je dois créer un tableau qui comporte le nom de l'étudiant, le prénom, la date de naissance, l'adresse. D'accord? Donc, pour chaque champ, j'ai plusieurs enregistrements. C'est quoi l'enregistrement? C'est quoi? C'est l'étudiant concerné. Le premier enregistrement, par exemple, il s'appelle Mohamed. Le deuxième enregistrement, il s'appelle Islam. Le troisième enregistrement, il s'appelle, par exemple, je ne sais pas, ainsi de suite.
D'accord? Donc, c'est ça une base de données. C'est un tableau qui permet de sauvegarder les données. D'accord? Alors, on va définir une base de données. Donc, c'est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations. D'accord? Alors là, on parle de ce qu'on appelle en l'AI. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le AI? C'est l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, c'est quoi l'intelligence artificielle? Elle permet de traiter ce qu'on appelle le big data. C'est quoi le big data? C'est un une quantité énorme d'informations qu'on ne peut pas traiter via les logiciels ordinaires. D'accord? Donc, afin d'en faciliter l'exploitation, l'ajout, la mise à jour, la recherche de données. D'accord? Donc, ces informations sont en rapport avec une activité donnée et peuvent être utilisées par des programmes ou bien des utilisateurs communs ou bien dans la nécessité de leur mise en commun, lumière sur la question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent être utilisées par plusieurs personnes ou bien utilisateurs? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai une entreprise. D'accord? Elle se compose de plusieurs services. Par exemple, le service des moyens généraux et le service de comptabilité. D'accord? Donc, je peux installer le même logiciel de la gestion de stock au niveau du service de comptabilité et le service des moyens généraux. D'accord? Mais comment relier entre ces deux ordinateurs afin que les utilisateurs peuvent partager les ressources ou bien les informations via ce qu'on appelle le partage réseau. Est-ce que vous connaissez le partage réseau? Donc, on doit installer une carte réseau, d'accord? Et on doit relier avec des câbles, d'accord? Ou bien un réseau sans fil. Tout dépend de la structure de votre entreprise, d'accord? Donc, c'est ça le partage d'informations d'une base de données, d'accord? Maintenant, on passe au système d'information. Donc, c'est quoi un système d'information? C'est le flux, ce qu'on appelle le flux d'informations, d'accord? Ce qu'on appelle les besoins du service. Par exemple, le service de comptabilité a besoin d'un logiciel de gestion de la paie. Donc, c'est quoi un système d'information? Par exemple, je vais dire à l'ingénieur qui va me programmer le logiciel, je vais lui dire, par exemple, j'ai besoin d'un tableau qui comporte les noms des employés, leur prénom, leur date de naissance, leur, par exemple, date d'affectation, bien la date de recrutement, leur salaire mensuel, leur prime de rendement, etc. Donc ça, c'est un système d'information. J'informe l'ingénieur comment ça va se passer afin de créer le logiciel dont j'ai besoin. Donc, lui, selon les informations que je lui ai données, il va me créer le logiciel. D'accord? Donc, un système d'exploitation, ce qu'on appelle le SI, donc, est un élément central d'une entreprise ou bien d'une organisation. Donc, il permet aux différents acteurs de véhiculer des informations et de communiquer grâce à un ensemble de ressources matérielles, humaines et logicielles. Donc, le SI ou bien le système d'information permet de créer, collecter, stocker, traiter, modifier les informations sous différentes formes. Donc, l'objectif d'un SI est de restituer une information à la bonne personne et au bon moment sous le format approprié. D'accord? Donc, le système d'information, c'est un flux d'informations. Je vais juste informer l'ingénieur de ce que j'ai besoin pour qu'il me réalise le logiciel approprié.
D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la plus petite unité qui permet de programmer un logiciel. Ce qu'on appelle l'algorithme. Donc, c'est quoi l'algorithme? En arabe, c'est al-Khwarizmiya. Je ne sais pas si vous connaissez l'arabe. Al-Khwarizmiya. Donc, c'est quoi l'algorithme ou bien al-Khwarizmiya? Donc, c'est une instruction. C'est un programme. C'est un programme qui comporte plusieurs instructions. D'accord? C'est un schéma. D'accord? Il comporte le début du programme, ensuite le corps du programme, ensuite la fin du programme. Donc, le début, je vais déclarer les variables et je vais donner l'instruction de commencer de exécuter le programme. D'accord? Ensuite, on a ce qu'on appelle la boucle. C'est quoi la boucle? Donc, c'est une instruction qui se répète. Elle se répète plusieurs fois. Alors là, on a un compteur de calcul. C'est quoi un compteur de calcul? Donc, il permet de calculer quoi? De calculer les résultats dont j'ai besoin. Donc, ce que vous voyez en jaune, d'accord, ça permet de faire le début du programme. Ensuite, on a le traitement de l'information. Ensuite, on a ce qu'on appelle le test logique. C'est quoi le test logique? Par exemple, il va répéter la formule jusqu'à ce que, par exemple, il atteint le chiffre 100. L'étudiant numéro 100, lorsqu'il arrive à cet étudiant, il va s'arrêter de calculer, bien sûr. D'accord? Donc, c'est ça le losange. Il permet de faire le test logique. Ensuite, on a la fin du programme en jaune. C'est ça l'algorithme. Donc, il permet, c'est un programme, il permet de traiter les informations que j'ai données à l'ordinateur. Donc, le langage de programmation travaille via les algorithmes. D'accord? Il fonctionne grâce aux algorithmes. D'accord? Bien sûr, via des commandes. Des commandes, bon, pour chaque langage de programmation, on a plusieurs commandes appropriées. D'accord? On verra dans le langage C, c'est quoi ces commandes-là. D'accord? Donc, je vais définir l'algorithme. Donc, l'étymologie du mot, c'est un nom du mathématicien perse Al-Khwarizmi. D'accord? Donc, déformé à partir du grec ancien arithmos nobre. Donc, en mathématiques, un algorithme est l'ensemble de règles opératoires mises en œuvre dans un calcul. Par exemple, l'algorithme de la multiplication, l'algorithme du calcul intégral. D'accord? Donc, synonyme, méthode, procédure ou bien processus. Donc, c'est une méthode qui permet d'exécuter les instructions que j'ai données à l'ordinateur. Donc, en informatique, l'algorithme est la traduction dans un langage de programmation d'une suite d'opérations, ou bien ce qu'on appelle instruction, afin de la rendre exécutable par un ordinateur. Par exemple, l'algorithme du moteur de recherche Google. D'accord? Donc, c'est un site web, mais il est programmé avec un langage de programmation qui utilise les algorithmes. D'accord? Donc, l'algorithme est obligatoire bien pour la création d'un logiciel. Donc, qui dit langage de programmation dit algorithme. C'est évident. Ensuite, on a l'organigramme. D'accord? C'est la représentation schématique de l'algorithme. Lorsque je prépare l'algorithme, je vais le traduire en organigramme
afin de l'utiliser dans le langage de programmation. D'accord? Et maintenant, on va rentrer dans la partie essentielle de ce séminaire, ce qu'on appelle le langage de programmation. D'accord? Donc, on va définir c'est quoi un langage de programmation. Donc, un langage de programmation est un langage informatique qui permet à un être humain d'écrire un code source. D'accord? Donc, le code source, c'est le programme. C'est le programme qui permet de résoudre un problème donné. D'accord? Donc, qui sera analysé par une machine, c'est l'ordinateur, bien sûr. Donc, le code source subit ensuite une transformation ou bien une évaluation dans une forme exploitable par la machine. Donc, ce qui permet d'obtenir un programme. Les langages permettent souvent de faire abstraction des mécanismes, d'accord, de bas niveau de la machine, de sortie ou bien de sorte que le code source représentant une solution puisse être écrit et compris par un humain, d'accord? Donc, après avoir programmé un logiciel, le langage de programmation va nous afficher le résultat, d'accord? Alors, quels sont les types de langage de programmation? Donc, les plus répandus. Alors, moi, j'ai étudié le langage de programmation, ce qu'on appelle le Pascal, d'accord? Ensuite, après le Pascal, j'ai étudié le Delphi, d'accord? Donc, le Delphi, c'est une, comment dirais-je? C'est une représentation développée du Pascal parce qu'il comporte l'unité code source ainsi que l'unité d'affichage, ou bien ce qu'on appelle la conception de données, d'accord? Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs langages de programmation et les plus répandus ou bien populaires, ce sont Python. Donc, Python, il est très souvent utilisé. On a le langage C, le langage Java, le langage C++, d'accord, langage C dièse, Visual Basic, JavaScript, PHP, Assembly Language et SQL. Alors là, quels sont les logiciels qui permettent de développer les sites web? Généralement, le PHP, généralement, il est plus utilisé dans le développement des sites web. D'accord? Ensuite, le SQL sert à quoi? Sert à faire quoi le SQL? Le SQL sert à créer les bases de données. Non seulement la création des bases de données, mais aussi par exemple, apporter des modifications à cette base de données, ou bien l'ajout, ou bien la suppression des enregistrements, etc. Il permet de faire aussi des requêtes. C'est quoi une requête? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la requête qui permet de sélectionner les meilleurs étudiants, selon la moyenne, bien sûr. Par exemple, je vais que l'ordinateur ou bien le logiciel de la gestion de scolarité, il va m'afficher tous les étudiants qui ont une moyenne qui, par exemple, qui dépasse un certain seuil. Donc, via ce langage qui s'appelle SQL, je peux faire ou bien programmer des requêtes. Donc, c'est ça la requête. La requête permet de sélectionner un ensemble de données, d'accord? Selon un critère pardon, bien précis. C'est ça le langage de programmation SQL. Donc, quels sont les langages de programmation les plus demandés? Donc, on a Python, on a Java, on a JavaScript, C++, C dièse, C, TypeScript, PHP, Perl et Ruby. D'accord? Donc, ce sont les plus demandés. Mais si vous voulez programmer des sites web, donc veuillez utiliser PHP. Et si vous voulez traiter des bases de données, veuillez utiliser le SQL. D'accord? Donc voilà, ça concerne les types de langage de programmation.
Maintenant, on va passer aux étapes de programmation. Donc, la programmation nécessite de suivre des étapes. D'accord? Ce sont des étapes standards. Donc, qui sont utilisées avec tous les langages de programmation. D'accord? On peut l'utiliser avec C, avec C++, avec Java, avec SQL. Donc, ce sont des étapes à respecter avec tous les langages de programmation. Donc, quelles sont ces étapes-là? On a, premièrement, comprendre le problème, d'accord? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, créer un logiciel, ça veut dire je dois comprendre quel est le problème, d'accord? Par exemple, est-ce que je veux calculer les moyennes générales des étudiants? Est-ce que je veux calculer, par exemple, le résultat de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un gain ou bien une perte? Tout dépend du problème dont je vais traiter. Donc, faire un cheminement, ce qu'on appelle le cheminement. Ensuite, deuxièmement, faire un tableau d'analyse d'informations, ce qu'on appelle les flux d'informations. Ensuite, faire un algorithme, ce qu'on appelle un cheminement plus détaillé. Ensuite, traduire l'algorithme en langage de programmation. Donc, ce sont les étapes nécessaires qui permettent de programmer un logiciel. Bien sûr, via le langage de programmation approprié. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, faire les étapes nécessaires pour écrire finalement un programme en langage C. Alors là, on a choisi le langage C. Donc, il ressemble un peu au langage Pascal. Donc, qui permet de saisir. Donc, quel est le problème que je dois traiter? Donc, je veux saisir la taille d'une personne en nombre de pieds et de pouces. Ce sont des unités de mesure, d'accord? Donc, je vais saisir la taille de cette personne. Par exemple, 5 pieds, 11 pouces. Comme par exemple 5 mètres, ou plutôt, par exemple 50 mètres, ou bien je ne sais pas. Ce sont des unités de mesure. D'accord? Je peux changer les variables. Je peux ignorer pied et je vais la remplacer avec mètre. D'accord? Ensuite, convertir la taille en mètres. Alors là, il a demandé de convertir la taille de l'unité de mesure pouce vers l'unité de mesure mètre. Sachant que un pied a 12 pouces. Un pied est égal à 0,3048 mètres. D'accord? Donc, et à la fin, je vais lui demander d'afficher la taille dans le système impérial, ça veut dire pied et pouce. Et dans le système métrique, ça veut dire en mètres. D'accord? Donc, c'est ça le problème dont je dois traiter. Alors, donc, l'exécution du programme. Donc, l'exécution de tel programme sur un micro-ordinateur donne, par exemple, ce qui suit à l'écran. Alors là, on va imaginer le résultat que l'ordinateur va afficher sur l'écran, bien sûr. Donc, tapez la taille en nombre de pieds et de pouces. D'accord? Donc, la taille de la personne en système impérial, on a 5 pieds et 11 pouces. Et en système métrique, on a 1,80 mètres. Ensuite, appuyez sur une touche pour continuer. D'accord? Donc, le résultat doit être comme ça. Il doit être affiché de cette façon. Alors, on verra comment exécuter ce programme. Alors là, on a rentré dans la traduction de l'algorithme. D'accord? Premièrement, on comprend le problème et on fait le cheminement. Donc, quelles sont les données? On dit données et on dit aussi variables. Combien de variables on a? On a le nombre de pieds et de pouces, d'accord? Et on a le facteur de conversion. C'est quoi le facteur de conversion? Je vais informer
l'ordinateur qu'un pied vaut 0,3000 et quelques mètres. Donc, quels sont les résultats? Donc, un seul résultat, c'est la taille en mètres. Alors là, on a trois variables. Est-ce que c'est compris? On a trois variables. Le nombre de pieds et de pouces, le facteur de conversion, ainsi que le résultat en mètres. Bien, la taille en mètres. Trois variables. On va voir comment faire la déclaration de variables. Je vais vous donner un exemple. Donc, si une personne mesure 5 pieds et 6 pouces, comment calculer sa taille en mètres? Sachant que 11 pouces est égal à 11 divisé par 12 pieds, car un pied reçoit 12 pouces. D'accord? Donc, c'est évident. Donc, 5 pieds et 11 pouces reçoit 5 plus 11 divisé par 12 pieds. Et ça va nous donner 5 plus 11 divisé par 12 multiplié par 0,3 mètres. Et ça va nous donner le résultat en mètres. Est-ce que c'est compris? Donc, mon programme va fonctionner de cette manière. D'accord? Alors, on va faire le cheminement. Donc, obtenir la taille en nombre de pieds et pouces, convertir la taille en mètres selon la formule suivante. Donc, la taille reçoit MB pied plus MB pouces divisé par 12, multiplié le tout, entre parenthèses bien sûr, multiplié par 0,3000 et quelques. D'accord? Donc, comment faire le tableau d'analyse des informations? Donc, c'est un tableau qui comporte l'information ou bien ce qu'on appelle la variable. Ensuite, le type de variable. Est-ce que c'est une variable entière ou bien réelle? En mathématiques, il y a plusieurs types de variables. D'accord? Il y a les variables de type entier. D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un nombre entier. Par exemple, moins 5. Moins 5, c'est un nombre entier. Un nombre réel, par exemple, moins 5,1. C'est un nombre réel. D'accord? Ensuite, la nature de cette variable. Est-ce qu'elle est variable ou bien elle est constante? Donc, variable, ça veut dire elle peut être changée. Mais constante, elle ne peut pas être changée. Ça veut dire elle reste stable. D'accord? Donc, le nombre de pieds, c'est un nombre entier qui est variable. Le nombre de pouces, c'est un nombre entier qui est variable. Et le facteur de conversion, il est réel et il est constant. On ne peut pas le changer. Donc, la valeur, les deux premières valeurs, on doit les saisir. Et la troisième, elle est constante. Elle va rester comme ça. L'identificateur, donc c'est quoi l'identificateur? C'est ce qu'on appelle la libellée. D'accord? La libellée, je vais nommer cette variable avec un nom que je peux le déchiffrer après que l'ordinateur va me donner le résultat. Donc, le nombre de pieds, je l'ai appelé NB pieds. Le nombre de pouces, je l'ai appelé NB pouces. Et le facteur de conversion, je l'ai appelé pieds en mètres. D'accord? Alors là, lors de la déclaration des variables, je dois utiliser le tiré de 8. D'accord? Il y a des règles à suivre en informatique. Donc, j'utilise le tiré de 8 et non pas le tiré de 6. Alors, si j'utilise le tiré de 6, il ne va pas exécuter le programme. D'accord? Ensuite, on a le résultat. Donc, le résultat, c'est la taille en mètres. Alors là, on va la déclarer comme type réel. Donc, c'est une variable. Je dois donner une instruction à l'ordinateur afin de la calculer et je vais l'appeler taille. Donc, lors de l'exécution du programme, je vais utiliser la dernière colonne, les identificateurs, d'accord? Je vais utiliser les noms qui se trouvent dans la dernière colonne. Donc, dans le tableau, on a une variable. C'est une information
dont la valeur peut varier, d'accord? Le nombre de pieds, le nombre de pouces et la taille varient d'une personne à autre. Une constante, c'est une information dont la valeur est inchangée. Donc, on applique de même. Facteur de conversion, un pied est égal à 0,3 000 et quelques mètres, peu importe la taille de la personne. Un identificateur, c'est un seul mot permettant d'identifier l'information. On donne un nom à l'information. La syntaxe du langage commence ici. D'accord? Alors, donc, maintenant, on va élaborer l'algorithme. Donc, c'est ça le corps du programme. Donc, obtenir la taille en nombre de pieds et de pouces, écrire un message à l'écran pour demander à l'usager d'entrer le nombre de pieds et de pouces, lire le nombre de pieds, le nombre de pouces tapés au clavier par l'usager, convertir la taille en mètres selon la formule suivante. Donc, c'est ça la formule. On a la taille, reçoit nombre de pieds plus nombre de pouces divisé par 12. 12, c'est la constante de conversion, d'accord? Multiplié par 0,3000 et 4. D'accord? Ensuite, il va m'afficher la taille. Donc, écrire à l'écran la taille. Dans le système impérial, il va l'écrire en pieds et en pouces. Et dans le système numérique, il va l'écrire en mètres. D'accord? Donc, dans cet algorithme, on utilise souvent les identificateurs décrits dans le tableau d'analyse de l'information. Donc, avant de programmer, on vérifie l'exactitude de l'algorithme. Donc, traduire l'algorithme en langage de programmation. Donc, on traduit l'algorithme en utilisant le vocabulaire du langage C et sa syntaxe. Donc, c'est quoi la syntaxe? Ce sont ce qu'on appelle des commandes. Ce sont des commandes, d'accord? Des commandes que l'ordinateur comprend et il peut les utiliser pour réaliser le programme demandé. Donc, le tableau d'analyse des informations est utile pour comprendre le problème et pour faire les déclarations des variables. Donc, cette étape qui est expliquée en détail au premier cours, donc théorique, nous amène à un programme écrit en langage C comme suivi les applications. Alors, là, on a rentré dans la traduction de l'algorithme ou bien la conversion de l'algorithme vers un programme en utilisant le langage C. Donc, on commence par dièse include inférieur à studio.h et on ferme ce qu'on appelle la collade, d'accord? Donc, on écrit int main. Donc, c'est une instruction du début du programme, d'accord? Ensuite, on ouvre une accolade, d'accord? Donc, l'accolade veut dire que le corps du programme a commencé. C'est le début du programme. Pour cela, on ouvre l'accolade. On écrit slash, ensuite étoile, ensuite un pied reçoit 0,3004 mètres est égal à 12 pouces multiplié, d'accord? Ensuite, on met slash. Constante. Alors là, maintenant, je vais déclarer le nombre constant. Ça veut dire qui permet de convertir la valeur dont j'ai besoin. Float, donc c'est quoi float? Float bien en mètres. Float, ça veut dire une variable réelle. En langage C, lorsque je dis float, ça veut dire que je déclare ma variable comme étant une variable réelle. D'accord? Donc, float bien tiré de 8 en tiré de 8 mètres est égal à 0,3004. Point virgule. Donc, dans le langage de programmation C, toujours, l'instruction, elle se termine par un point virgule. D'accord? Ensuite, je vais déclarer le nombre de pieds et le nombre de pouces.
Donc, j'écris INT. Qu'est-ce que ça veut dire INT? INT, ça veut dire integer en anglais. Integer, ça veut dire un nombre entier. C'est une variable entière. Donc, INT, MB pied, virgule, MB pouce. Donc, je mets un espace après la virgule pour que le programme doit exécuter. Virgule, espace, MB pouce, point virgule. Alors là, la deuxième instruction est terminée. Pour cela, je mets point virgule. Slash étoile, nombre de pieds et de pouces dans une taille étoile, slash. Entrée. Lorsque je termine l'instruction, je tape entrée. Float taille, donc taille, je vais déclarer la variable taille comme étant un nombre réel. Float veut dire réel. D'accord? Point virgule. Slash étoile, la taille en mètres, étoile, slash. Ensuite, slash étoile, saisie de données, taper au clavier. Alors là, je vais taper les données. Par exemple, je vais taper la taille en nombre de pieds et de pouces. Donc, j'écris printf. D'accord? Taper la taille en nombre de pieds et de pouces. Pourquoi je mets cette instruction entre parenthèses, ensuite entre guillemets? Lorsque je mets les guillemets, ça veut dire que je demande à l'ordinateur d'afficher le résultat tel que je veux, moi. D'accord? Ensuite, S-conf, d'accord? Ensuite, on met un pourcentage D et un pourcentage D une double fois. Ensuite, je ferme la parenthèse, virgule, espace, and MB pied, virgule, MB pouce, d'accord? Je ferme la parenthèse. Ensuite, je mets point virgule parce que c'est la fin de l'instruction. Alors là, je lui ai donné une instruction qui permet d'afficher les variables. D'accord? Ensuite, conversion en mètres. Slash, étoile, conversion en mètres, étoile, slash. Donc, quelle est la formule que j'ai besoin? Donc, taille est égale, j'ouvre la parenthèse, MB pied plus MB pouce divisé par 12, le tout multiplié par pied en mètres. Alors là, il va convertir le résultat en mètres, d'accord? Après, je vais lui demander d'afficher le résultat. Donc, j'écris printf, j'ouvre la parenthèse, ou bien ensuite les guillemets, la taille de la personne, deux points, slash inversé, n. Ensuite, je ferme les guillemets, ensuite la parenthèse, ensuite je mets point virgule. Ensuite, printf, système impérial, d'accord, pourcentage D pieds et pourcentage D pouces, slash inversé, n, guillemets, virgule, MB pied, virgule, MB pouces, printf, système numérique. Alors là, je lui demande d'afficher le résultat, d'accord? Il va afficher ce que je lui ai dit entre guillemets. Ensuite, il va afficher le résultat en chiffres. Ensuite, j'écris système entre parenthèses, pause, point virgule, return. Donc, c'est quoi return? Return, ensuite 0. Donc, ça permet de répéter la boucle parce que c'est une boucle répétitive. Est-ce que c'est compris? Donc, vous avez besoin d'étudier l'algorithme afin de comprendre ces instructions-là. D'accord? Ensuite, je ferme l'accolade. Fermer l'accolade, ça veut dire que j'ai terminé le corps du programme. D'accord? Donc, ce programme sera présenté en ligne, tapé sur l'ordinateur en classe et projeté à l'écran dans la salle de cours. D'accord? Il sera aussi disponible au site web du cours. Pour le premier cours, d'accord, je vais dépasser ce slide. Je vais vous expliquer le sommaire du programme. Donc, un fichier d'entête, ce qu'on appelle l'entête du programme. D'accord? Donc, on a include, studio. C'est le nom du programme. Moi, j'ai nommé ce programme studio.h. D'accord? C'est le nom du programme. D'accord?
une seule fonction pour cet exemple, c'est la fonction principale main. On écrit int main, ça veut dire c'est la fonction principale. Il faut toujours, en langage C, commencer le programme par int main. Ensuite, un bloc d'énoncé délimité entre deux accolades. Le début et la fin du bloc. D'accord? Ensuite, la déclaration des variables const veut dire un chiffre constant ou bien un nombre constant. Float veut dire un nombre réel. D'accord? Et int veut dire un nombre entier. D'accord? Je les ai expliquées, ces commandes-là, lors de l'explication du corps du programme. D'accord? Donc, les trois variables, c'est bon, je les ai déclarées. Un B pied, un B pouce, taille. D'accord? Ensuite, l'affichage du message sur l'écran, donc printf, ça permet d'afficher quoi? D'afficher cette fonction pour afficher les messages des calculs et des variables. D'accord? Ensuite, scanf, c'est une commande qui permet, d'accord, de inclure un fichier en tête. Donc, c'est un emplacement en mémoire d'une variable. On lit un entier et on place sa valeur à l'adresse d'une variable. D'accord? Donc, veuillez noter que les instructions de lecture et d'écriture varient beaucoup d'un langage de programmation à un autre langage. Ensuite, on a l'affectation de la variable. Alors là, je donne la formule à l'ordinateur pour qu'il calcule ou bien pour qu'il fait la transformation ou bien la conversion dont j'ai besoin. D'accord? Donc, l'étoile veut dire la multiplication. Donc, ce sont des symboles informatiques. Vous devriez étudier le langage machine, d'accord? Afin de connaître ces symboles-là. C'est juste pour avoir une idée à propos du langage de programmation. D'accord? Donc, voilà. J'espère que vous avez assimilé ce que j'ai dit, bien ce qu'on a abordé tout au long ce séminaire. Et voilà, je vous remercie, chers étudiants. D'accord? Donc, soyez toujours les bienvenus. Et j'espère, ou bien je souhaite qu'on se reverra dans des prochains séminaires, Inch'Allah. Donc, voilà. Oui, oui, mademoiselle. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. D'accord. Pour ceux qui ont pas levé la main, c'est pas pour le faire. Donc, Ahmada, Safia, la parole est à vous. Ahmada? Oui, Ahmada. euh, bonsoir ou bien bonjour, ça dépend. Et merci beaucoup, je vous remercie parce que j'ai parfaitement compris, mais j'ai quelques questions, surtout parce que moi, je suis nouveau sur ce genre de situation, surtout aux programmations. Mais j'ai quelques idées sur Python. On a étudié ça le premier trimestre. Donc maintenant, sur le C, est-ce que, comment avoir ce, Comment, comment faire ça? Parce que Python, on a téléchargé Python, on a téléchargé l'environnement, on a essayé, même moi-même, j'ai commencé un projet. Et je veux savoir comment je peux avoir ça, comment je peux commencer ça, comme j'ai commencé un projet sur Python, comment je peux commencer sur ça. Voilà ma question. Est-ce que c'est un système que je peux télécharger comme j'ai téléchargé Python et l'environnement, j'ai commencé le projet, ou bien c'est un autre système? Oui. Est-ce que je réponds ou bien j'attends jusqu'à ce que tous les étudiants posent leurs questions? Donc, vous répondez tout d'abord à cette question et puis prendre votre question. Et, D'accord, je vais vous répondre, monsieur. Donc, premièrement, vous devriez télécharger le langage de programmation Python.
D'accord? C'est la première étape. Deuxièmement, est-ce que ce langage de programmation, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est adapté avec votre système d'exploitation? C'est la première question qui se pose. D'accord? Donc, vous devriez tester s'il est adaptatif. D'accord? Au système d'exploitation que vous avez sur votre ordinateur. D'accord? Deuxièmement, vous devriez créer un nouveau fichier ou bien ce qu'on appelle un projet. En informatique, on appelle ça un projet. Donc, un projet, c'est un programme qui permet de réaliser un logiciel demandé. D'accord? Donc, la chose la plus importante, c'est de assimiler les commandes ou bien ce qu'on appelle la syntaxe du langage Python. D'accord? Comme par exemple, lorsque je termine une instruction, je dois mettre point virgule. Donc, c'est une commande à respecter, par exemple. Donc, c'est ça l'astuce. Vous devriez assimiler les commandes. D'accord? Donc, voilà. Et après, je vais vous donner un conseil. Donc, essayez d'exécuter des programmes existants. Par exemple, un programme qui permet de calculer la moyenne des étudiants, par exemple. C'est juste pour tester l'exécution du programme. D'accord? Après, vous devriez étudier comment créer les algorithmes. D'accord? Donc, l'algorithme, c'est la partie la plus importante dans la réalisation des logiciels. Donc, qui ne connaît pas comment créer un algorithme, parce qu'il y a des astuces. C'est une science. C'est toute une science. L'algorithme, il n'est pas facile. Moi, je vous ai donné un exemple facile. D'accord? Mais il y a des algorithmes qui sont très compliqués. Donc, pour cela, vous devriez étudier comment créer les algorithmes. D'accord? Ensuite, il viendra la partie la plus facile, c'est la transformation ou bien la traduction d'un algorithme en programme. D'accord? Est-ce que c'est compris, monsieur? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Je vous en prie et bonne chance. Merci. Et aussi, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux poser. Oui, bien sûr. Passons tout d'abord avec Abdelkarim Ahmada, vous n'avez pas parlé d'Ahmada et vraiment Chibou. Donc, Abdelkarim Ahmada, la parole est à vous. Oui, je voulais demander si on peut avoir un PDF de ce séminaire. Pour le séminaire, il sera enregistré et il sera partagé sur le YouTube. Merci à vous, Ahmed. Abdelkarim Ahmada. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. J'espère que vous allez bien. Bien, le séminaire, ça a passé bien. On a compris un peu parce que ce système-là, ici au Comores, c'est bizarre parce qu'on n'a pas pu faire des séminaires comme ça. Mais je voulais, si ça peut être, je voulais ces brochures pour que je puisse m'entraîner un peu. Et la page 37 et 38, je n'ai pas bien compris. Si ça peut être m'informer ou bien expliquer un peu, ou bien de me donner le brochure, ça va me plaisir un peu. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, ce sont des commandes. Ce sont des commandes à apprendre. Vous devriez apprendre ces commandes-là. On les utilise toujours. C'est standard. Ce sont des commandes standards. Chaque commande a un rôle spécifique. D'accord? Par le temps, au jour le jour, vous allez apprendre à utiliser ces fonctions-là. D'accord? D'accord. Merci. Mais vous pouvez me donner cette brochure, s'il vous plaît, pour que je puisse m'entraîner un peu?
veuillez contacter l'administration. Elle va vous... Point sur les formations, si vous désirez une formation. Comme qui que je veux le contacter? C'est comme qui? L'administration. C'est Euh, mademoiselle. il n'est pas autorisé de donner les numéros de téléphone ou bien les contacts du corps professoral. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez me l'envoyer. D'accord? Y Ok, a-t-il d'autres d'accord. questions? Merci à vous. Y a-t-il d'autres étudiants qui ont d'autres questions? Hmm? Est-ce qu'il y a d'autres étudiants? Bon, en plus, la dernière question, ce qui est le séminaire, ça passe trop vite, alors que ce sont des séminaires qu'on a besoin de faire 2 heures de temps parce que le temps, ça coule trop vite. Et en plus, s'ils nous expliquent trop vite, après ça, on ne comprend pas trop bien là. Voilà, c'est pour cela que je vous demande qu'il y a il y a des parties que j'ai pas bien compris. Voilà. Concernant le nombre de premier séminaire, bien sûr, nous avons qu'une heure et nous avons déjà passé une heure. Abdelkarim Ahmada, c'est la limite des séminaires, d'accord? Mais les ateliers, par exemple, et les formations, nous pouvons dépasser une heure, la limite d'une heure, d'accord? Euh, pour les autres étudiants, est-ce que vous avez des questions à Dr. Sakina avant de terminer ce séminaire? Hein? Ahmada, vous n'avez plus d'autres questions? Ahmada, Oui, je suis là. vous n'avez pas d'autres questions? Oui, j'ai pas d'autres questions, peut-être une suggestion. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, c'est possible parce que Euh, je vais parler. concernant si vous voyez en utilisant le ticket ou bien en utilisant sur le WhatsApp. D'accord? Y a-t-il des questions avant de terminer ce séminaire? Quelques remarques, si c'est possible. Je pense que ça allait moins vite. Ok. Y a-t-il d'autres choses? Donc, avant de terminer ce séminaire, j'aimerais savoir si vous voulez ajouter quelque chose, docteur Sakina. Je vous entends mal, mademoiselle. J'ai pas compris. Euh, est-ce que vous voulez savoir que nous terminons ce séminaire? Est-ce que je suis? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on termine ce séminaire? D'autres sources? Non, quelque chose. Quelque chose. Non, 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 c'est suffisant pour ce séminaire, mais je vous promets de préparer d'autres séminaires en informatique, il n'y a pas de souci. D'accord. Bien sûr, c'est un grand honneur de vous avoir rencontré. À la fin de ce séminaire, j'aimerais remercier les étudiants et les participants d'avoir assisté au séminaire. J'aimerais également remercier Dr. Sakina pour avoir accepté l'invitation à ce séminaire. Et comme d'habitude, splendide et incroyable. Nous insistons sur le fait que vous devez vous inscrire sur le formulaire pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Euh, et, et suivez les comptes de l'université sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités de l'université, que ce soit inscription, atelier, séminaire ou bien formation en ligne. Merci à vous tous et passez une bonne soirée. À bientôt. Au revoir.